Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous expliquer notre exercice pertinent sur les paramètres cinématiques du mouvement. Ça représentera ici le 8e exercice de physique qui intéresse les classes de terminale. Dans l'énoncé, nous considérons un point mobile qui se déplace dans un repère ROIJ dont les équations sont données par x égale à t plus 1 et y égale à t carré moins 2t plus 1. Dans la première question, on nous demande de déterminer la nature de la trajectoire du mobile. Dans la première question, on demande de déterminer la nature de la trajectoire du mobile et la représenter. En 2, on parlera ici de son vecteur vitesse et sa mesure pour deux conditions. A à une date quelconque et en B lorsque ce vecteur vitesse atteint son minimum. Et on nous demandera aussi de représenter ce vecteur vitesse lorsqu'il est à sa valeur minimale. En 3, on va déterminer les composantes tangentielles et normales du vecteur accélération, c'est donc le repère de Fresnel. Et en plus, nous allons en déduire l'expression du rayon de courbure de la trajectoire et calculer sa valeur à la date t égale à 1 seconde. Et enfin, on va déterminer la nature du mouvement accéléré ou retardé sur les intervalles de temps. Alors, pour déterminer la nature de la trajectoire, cela revient à déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire et donc en déduire la nature à partir de cette équation. Connaissant les équations x égale à t plus 1 et y égale à t carré moins 2t plus 1, il suffit de tirer le temps dans l'expression de x. Tu prends x égale à t plus 1, en tirant le temps, nous aurons x moins 1. Une fois on a t égale à x moins 1, on revient dans l'expression de y qui est égale à t carré moins 2t plus 1. Là où il y a t, tu remplaces par x moins 1. Donc tu auras y égale à x moins 1 au carré moins 2 facteurs de x moins 1 plus 1. Au niveau de x moins 1 au carré, c'est une identité remarquable, c'est la forme a moins b, le tout au carré. Notre a c'est x, notre b c'est 1. Nous aurons donc x carré moins 2 fois 1 fois x, ça fait moins 2x, plus 1 au carré, ça fait toujours 1. Maintenant, les moins 2 qui sont là, on fait entrer, moins 2 fois x, ça devient donc moins 2x. Moins fois moins, ça devient donc plus, et 2 fois 1, ça devient 2. Les 1 qui se trouvent là, on place à ce niveau. En essayant donc de réduire l'expression, nous aurons x carré moins 2x, les deux au même signe, on considère donc, on fait la somme, on aura moins 4x. 1 plus 2 plus 1, ça fait 4. Donc y égale à x carré moins 4x plus 4 est l'équation cartésienne de la trajectoire. Mais cette trajectoire étant donc, cette équation étant donc du second degré, nous dirons que la trajectoire est une parabole. Cependant, le coefficient qui affecte x carré étant positif, alors la concavité de la trajectoire est tournée ou bien est orientée vers le haut. Lorsque nous voulons représenter cette trajectoire, il faut donner des différentes valeurs à x et à y. Alors, en représentant dans le repère à deux axes, donc dans le plan, nous verrons que le début du mouvement sera donc à la position x égale à 4 ici, sur la trajectoire. Alors, le mobile va venir arriver à ce niveau où la courbe va rencontrer l'axe des abscisses. Le mobile change de sens et continue son mouvement de façon ascendante. Alors, là où le mobile va changer de sens de parcours, ça sera donc le sommet de la trajectoire, nous y reviendrons, mais on va en déduire la représentation avant de continuer. Au niveau donc du sommet, la vitesse reste toujours tangente à la trajectoire, mais au sommet, elle reste donc parallèle et confondue à l'axe des abscisses. Si le vecteur vitesse reste parallèle et confondu à l'axe des abscisses, donc ça veut dire que V va se résumer à Vx. On demande donc le vecteur vitesse et sa valeur à une date quelconque. Il faut d'abord définir le vecteur vitesse étant Vxi plus Vyj.
Or, Vx égale la dérivée de x égale à t plus 1. Donc, pour s'imprégner des tableaux de dérivés, il va falloir regarder ma première vidéo sur les paramètres cinématiques du mouvement. On avait détaillé et donné toutes les formules possibles de la dérivée que tu dois maîtriser. Alors, Vy, quand on dérive, on trouve cette valeur. Alors, le vecteur vitesse, il suffit de remplacer Vx et Vy dans l'expression. Tu vas trouver donc I vecteur plus 2t moins 2 le tout fois J vecteur. La valeur revient donc à prendre, à les élever donc au carré. Nous aurons 1 au carré et 2t moins 2 au carré. 1 c'est 1. Maintenant 2t moins 2, on aura donc 2t le tout au carré. Donc 2t le tout au carré, ça fait 4t carré. Après on dit moins 2ab moins 2 fois 2t fois 2. Donc 2 fois 2 fois 2, ça fait 8 moins 8t. Et 2 au carré, ça fait 4. 4 plus 1, ça fait 5 moins 8t. Donc on aura ici 4t carré moins 8t plus 5. Et on me demande la valeur et l'expression du vecteur vitesse à son minimum. Donc, le vecteur vitesse atteint son minimum, sa plus petite valeur, lorsque nous sommes au sommet de la trajectoire. Ça veut dire donc à l'ordonnée maximale pour Y ou bien à la cote maximale pour Z. Donc, nous dirons à l'ordonnée maximale ou encore lorsque le vecteur vitesse est minimal, V se résume uniquement à Vx et sa composante y devient nulle. Donc on aura V vecteur égale à I et on peut interpréter, on dit le vecteur vitesse devient parallèle à l'axe OX de norme V égale à Vx égale à 1 mètre par seconde. Donc vous pouvez bien voir sur le chemin, le vecteur vitesse reste bel et bien parallèle à l'axe des abscisses. C'est à ce niveau où le vecteur vitesse atteint sa valeur minimale. Et en plus, on nous demande de déterminer ici les composantes tangentielles et normales du vecteur accélération dans le repère de Frenet. Alors, l'accélération tangentielle, par définition, c'est la dérivée de la norme de la vitesse par rapport au temps. Ce n'est pas le vecteur vitesse, mais c'est la valeur, ça veut dire la vitesse qu'on a déterminée en fonction du temps. À ce niveau, c'est cette vitesse qu'on va utiliser. Et du coup, nous aurons donc racine carrée de cette valeur. Alors, je répète encore, il faut revoir ma vidéo sur les paramètres cinématiques du mouvement. J'avais donné toutes les formules de dérivation avec les exemples. Donc, ça, c'est la forme racine de U. Donc, c'est U dérivé sur 2 racines de U. On prend l'expression qui est en haut, on dérive. Ça va donner 8t moins 8. Et en bas, on conserve. Et ici, il ne faut pas dire c'est 8 divisé par 2. Tu vas faire une erreur parce qu'entre 8 et 8, il y a la somme ou la différence. Lorsqu'il y a la somme et la différence, il est recommandé de mettre d'abord un facteur commun en évidence. Et ce facteur, tu peux maintenant simplifier par 2. Donc, la simplification n'a lieu que si la multiplication est présente. Et s'il y a plus ou moins, le seul moyen pour créer la multiplication, c'est de créer un facteur commun. La simplification de 8 maintenant, pas 2, ça va rester 4. En mettant en évidence, on trouve cette expression-là. Et l'accélération normale, comme nous le savons, c'est le carré de la vitesse divisé par le rayon de courbure de la trajectoire. Mais vous savez pertinemment que la trajectoire est une parabole dont le rayon n'est pas connu. La détermination du rayon de la trajectoire d'une parabole n'est pas dans le programme de terminale. Par ailleurs, comme l'accélération est indépendante du repère d'étude, vous pouvez donc poser que la même accélération qui se trouve dans le repère AX, AY, c'est la même accélération dans le repère de Frenet, A normal et A tangentiel. C'est pourquoi ces deux formules sont valables parce que les normes aboutissent ici au même résultat. Donc, vous aurez A carré égale à A normal au carré plus A tangentiel au carré. Vous tirez A normal, vous aurez racine carrée de A carré moins AT au carré. Cependant, il faut d'abord chercher la norme de l'accélération qui est AX au carré plus AY au carré. Mais AX égale à la dérivée de Vx, mais Vx est une constante parce que c'était 1, c'est donc 0.
Et AY, c'est dérivé de VY. VY, c'était 2t moins 2. Dérivé de 2t moins 2, ça va rester 2. Par commodité, l'accélération est donc égale à 2 mètres par seconde carré. Lorsque nous reportons dans l'expression de l'accélération normale si haut, nous aurons donc 2 au carré moins crochet, 4 facteurs de t moins 1 sur racine carrée de 4t carré moins 8t plus 5. C'est la valeur de l'accélération tangentielle. En élevant cette expression au carré, nous allons voir que 2 au carré égale à 4 et 4 au carré égale à 16 et t moins 1, ça sera t moins 1 le tout au carré. Ici, le carré saute avec le radical, ça va rester 4t carré moins 8t plus 5. On essaie de les rendre au même dénominateur. Les 4 qui se trouvent là viennent multiplier le dénominateur. Nous aurons donc 4 facteurs de 4t carré moins 8t plus 5. Moins qui se trouve là persiste. On a 16, on met les 16. Nous avons t moins 1, le tout au carré qu'on va développer. C'est l'identité a moins b, le tout au carré. Nous aurons t carré moins 2t plus 1. Le tout sur 4t carré moins 8t plus 5 qu'on va retrouver à ce niveau. Comme la place est insuffisante à ce niveau, nous pouvons donc continuer le calcul. 4 fois 4, ça fait 16. Ici, 4 fois 8, ça fait 32, tout en conservant le signe. 4 fois 5, 20. Nous aurons moins 16 fois t carré. Moins fois moins, ça devient plus. 16 fois 2, ça fait 32t. Moins 16 fois 1, ça fait moins 16. Le tout, c'est 4t carré moins 8t plus 5. En simplifiant soigneusement les carrés avec les 32t, et que 20 moins 16, ça va rester 4. Sur cette valeur, on trouve cela. En répartissant le radical au numérateur et au dénominateur, on finit par trouver que l'accélération normale a pour expression 2 sur racine carrée de 4t carré moins 8t plus 5. Ici, les gens peuvent se poser la question de savoir est-ce que nous pouvons écrire ça radical au dénominateur? Non, vous pouvez le faire. Cependant, lorsque vous écrivez ça radical au dénominateur, vous comprendrez que l'expression de A normal deviendra très grande. Donc, la forme simplifiée qu'on suggère même au niveau de l'accélération normale est 2 sur racine carrée de 4t carré moins 8t plus 5. On nous demande d'en déduire le rayon de courbure de la trajectoire. Nous dirons, comme pour une parabole, le rayon est variable. Donc, vous pouvez noter le rayon par R, tout comme vous pouvez noter par ρ. Donc, noter le rayon par ρ, c'est également convenable pour une parabole, mais ce n'est pas spécifique. Et l'accélération normale, sachant que c'est v carré sur R ou bien ρ, on peut tirer donc ρ égale à v carré sur A normal. Et du coup, on prend l'expression de v qui est racine de 4t carré moins 8t plus 5, le tout au carré, sur 2 sur racine de 4t carré moins 8t plus 5. Divisé en nombre par une fraction, il faut multiplier le nombre qui est là par le dénominateur. Et vous conservez ça. Donc, vous aurez la valeur qui se trouve ici, qui est là, multipliée par cette valeur. Donc, tout sera donc élevé au cube sur 2. Cependant, on se rappelle bien que racine de A, le tout à la puissance n, égale à racine de A à la n. C'est la même chose. Donc, racine de A, le tout à la puissance n, c'est égal à racine de A à la n. Donc, n peut rester aussi sous le radical. C'est ce qu'on vient de faire à ce niveau. Ça, c'est l'expression du rayon de courbure. On peut calculer donc sa valeur à la date t égale à 1 seconde. On aura donc ρ égale à racine de. Pour t égale à 1 seconde, vous aurez 4 moins 8 plus 5. Donc, vous aurez 1 demi qui est égal à 0,5 mètres. Enfin, on nous demande de déterminer la nature du mouvement sur les intervalles de date donnés. C'est pourquoi on peut dire entre quel intervalle de date le mouvement est accéléré ou retardé. Alors, une telle question se répond par l'étude du signe du produit scalaire de l'accélération fois la vitesse. Lorsque nous faisons le produit scalaire de deux vecteurs, on les écrit
on fait la somme du produit des coordonnées sur chaque axe. Donc, le développement de cette partie nécessite à ce que vous puissiez revoir mes vidéos précédentes sur les paramètres cinématiques du mouvement. Donc ici, nous aurons AX, VX, AY, nous remplaçons AX c'est 0, VX c'est 1, ça va partir. Ça va rester donc ce produit qui est là qui va donner 4 moins 4. Nous voyons que A fois V est une fonction du premier degré qui est donc définie dans R. Pour pouvoir étudier son signe, il faut d'abord trouver la valeur qui peut annuler A fois V. Il suffit de poser que AV égale à 0. On trouvera ici T égale à 1 seconde. Étant une fonction du premier degré est définie dans R, normalement, c'est borné de moins infini à plus infini. Mais en physique, l'étude du mouvement va commencer à l'instant de date t supérieur ou égal à 0. Donc 0 sera une valeur qui fera partie du domaine de définition de notre fonction A fois V. C'est pourquoi dans le tableau, on n'a pas mis moins infini. Bon, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas de temps négatif. Non. On peut avoir un temps négatif à condition que c'est un temps qui est écoulé avant le début du mouvement. Donc, comme on a commencé le mouvement à t égale à 0, c'est pourquoi ici on met t maintenant jusqu'à plus infini, en passant par 1. Et 1 va donc annuler notre fonction. 0 ne pourra pas annuler parce que 0 fait partie du domaine. Donc, c'est une fonction du premier degré. Maintenant, tu te poses la question. Avant la racine qui est égale à 1, on prend le signe de A ou bien le signe contraire de A. A, c'est 4 ici. Il faut tout simplement comprendre, lorsque c'est une fonction du premier degré, on prend le signe contraire de A. Et si c'est une fonction du second degré, on prend le signe de A. Entre les racines, le signe contraire, après la deuxième valeur, le signe de A. Ici, on prend donc le signe contraire de A. Et le signe contraire de plus 4, c'est moins. Et après, la racine qui est 1, on aura plus. Et du coup, la nature sera donc AV négatif, mouvement retardé, AV positif, mouvement accéléré. Tu peux interpréter de façon cohérente, tu peux donc dire pour T appartenant à l'intervalle fermé de 0 et ouvert à 1. A fois V est inférieur à 0. Pourquoi l'intervalle fermé de 0? Pourquoi? Parce que 0 fait partie du domaine de définition en fait. Normalement, le domaine, c'est de moins infini à plus infini. Donc, comme 0 fait partie, c'est pourquoi on dit intervalle fermé. Ça, c'est une première explication. Deuxième explication, quand vous remplacez 0, la fonction A fois V a une signification. Regardez, pour t égale à 0, on aura moins 4. Moins 4 est négatif, donc c'est vrai. C'est pourquoi donc 0 fait partie. Ça fait qu'on a un signe moins. Maintenant, est-ce que si on remplace t par 1, est-ce qu'on va trouver une valeur négative? Non. Quand on remplace t par 1, on va trouver 0. 0 n'est ni plus ni moins. Donc, si tu dis que 0 est moins et que l'autre dit 0 est plus, ça sera une confusion. Comme ça crée au niveau de la racine, c'est pourquoi on a dit intervalle ouvert, on l'exclut. Et on dit que donc le produit scalaire A fois V est donc inférieur à 0, mouvement retardé. Maintenant, à partir de là, jusqu'à plus infini, comme vous le savez, l'intervalle est toujours ouvert. Et aussi, c'est exclu parce que si vous remplacez, vous allez trouver une valeur nulle qui n'est ni plus ni moins. Et pardon, qui est à la fois plus et moins. Et du coup, lorsque l'intervalle est ouvert de 1 à plus infini, le signe de A fois V est plus. Ici, on dira donc le mouvement est accéléré. Alors, nous sommes donc à la fin de cette séance. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas à t'abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification. Et surtout, ce que je vous recommande, c'est d'informer vos camarades, vos collègues qui sont en train de préparer l'examen, de pouvoir s'abonner massivement à la chaîne Dr René Physique pour ne pas louper ici de nouvelles vidéos. On se dit donc à bientôt.